Il était paralysé dans un fauteuil roulant, mais en examinant ses médicaments, son infirmière a découvert un secret de famille terrifiant. L'histoire suivante peut susciter des émotions fortes. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. La maison Moreau se dressait majestueuse, tel un gardien silencieux des histoires tissées au fil des ans. Esseuses murs de pierre grise, couverts de vignes verdoyantes, abritaient des secrets et des soupirs d'une vie passée. Au cœur de cette grande demeure résidait Louis Moreau, son esprit emprisonné dans un corps qui ne répondait pas à ses commandes. À la lueur grise du matin, les contours de la maison se détachaient contre le ciel chargé de nuages. L'air humide apportait avec lui le parfum de la terre mouillée et des fleurs des jardins bien entretenus qui entourèrent la propriété. À l'intérieur des salons spacieux et décorés de meubles anciens, la présence de Louis se faisait sentir, même si sa silhouette était limitée à la chaise roulante qui l'accompagnait dans ses déambulations dans la maison. Assis devant une fenêtre, Louis observait le jardin sous la pluie qui tombait rythmiquement dehors. Esseuses mains reposaient sur les roues de la chaise et son regard lointain reflétait les aspirations d'un jeune homme emprisonné dans un corps qui lui refusait ses mouvements. Cependant, il y avait une sérénité dans son expression, une résignation tranquille mêlée à l'espoir de jours meilleurs. Pendant ce temps, sa mère, Jade, se déplaçait gracieusement dans les couloirs de la maison, une figure d'élégance et de force. Ce pas était trop ferme, mais ses yeux portèrent la préoccupation d'une mère dévouée au bien-être de son fils. En entrant dans la pièce où Louis se reposait, son visage s'adoucit en un sourire chaleureux. « Louis, mon cher, » dit-elle, sa voix résonnant doucement dans l'atmosphère paisible. « Comment te sens-tu aujourd'hui » Louis se tourna vers sa mère, ses yeux rencontrant les siens dans un geste de tendresse. « Je vais bien, maman, » répondit-il, un léger sourire aux lèvres. « La pluie dehors me fait réfléchir à de nouveaux départs, aux possibilités que l'avenir peut nous réserver. » Jade s'approcha, posant une main affectueuse sur l'épaule de son fils. « Il y aura toujours de l'espoir, mon fils, » dit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Tant que nous serons ensemble, nous affronterons tous les défis que la vie nous présentera. » Et ainsi, mère et fils partagèrent un moment de complicité dans cette imposante demeure, où les liens familiaux étaient plus forts que toutes les adversités que la vie pouvait imposer. Et sous la pluie qui continuait de tomber dehors, Louis trouva du réconfort dans la présence aimante de sa mère, tandis qu'il rêvait d'un nouvel horizon de possibilités qui l'attendait au-delà des murs de la maison Moreau. L'arrivée de Juliette à la maison Moreau fut annoncée par le tintement des cloches de l'entrée, résonnant dans le couloir principal comme une invitation à une nouvelle ère d'espoir et de soins. Elle franchit les portes de la propriété avec détermination, son visage arborant une expression de détermination et une valise pleine de fournitures médicales, prête à faire la différence dans la vie de ceux qui y résidaient. D'un pas assuré, Juliette franchit le seuil de la maison, laissant derrière elle le monde extérieur pour se consacrer entièrement à son nouveau patient, Louis. Son cœur battait au rythme de la promesse de réconfort et de soulagement qu'elle espérait offrir à lui et à sa famille. C'était plus qu'un travail, c'était une mission de soins et de compassion. En étant conduite à la chambre de Louis, Juliette fut accueillie par un sourire chaleureux de la part de Jade, qui la remercia pour sa promptitude à répondre à l'appel pour s'occuper de son fils. « C'était un plaisir de vous rencontrer, Juliette, » dit Jade, tendant la main en signe de salutation. « Nous sommes très reconnaissants de votre présence ici. »« Le plaisir est pour moi, Madame Moreau, » répondit Juliette, lui rendant son sourire. « Je suis ici pour aider en tout ce qui est nécessaire. » Louis, quant à lui, l'observait avec curiosité, ses yeux brillants d'un mélange d'appréhension et d'espoir. « Bonjour, Louis, » salua Juliette, s'approchant de lui avec douceur. « Je suis ici pour m'occuper de vous et m'assurer que vous vous sentiez aussi confortable que possible. » Louis acquiesça, son expression s'adoucissant avec un léger sourire. « Merci d'être là, Juliette. J'espère que nous pourrons bien nous entendre. » Dans les jours qui suivirent, la relation entre Louis et Juliette commença à s'épanouir. Tandis que Juliette se consacrait aux soins physiques de Louis, elle s'efforçait également de nourrir son âme avec des conversations réconfortantes et des moments de compagnonnage. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Louis ?» demanda Juliette en l'aidant à s'installer dans son fauteuil roulant. « Je suis un peu fatigué, mais ça va, » répondit Louis, reconnaissant pour les soins. « Et vous, comment a été votre journée ?»
Alors que Juliette continuait à jouer son rôle d'infirmière, elle devenait également une partie essentielle de la famille Moreau, son engagement et sa dévotion aidant à alléger le fardeau qui pesait sur eux. Ainsi, dans l'atmosphère paisible de la mansion Moreau, une nouvelle relation se formait, enracinée dans le soin mutuel et l'espoir renouvelé pour l'avenir. Au milieu des couloirs tranquilles de la mansion Moreau, Juliette et Louis se retrouvaient souvent plongés dans des conversations profondes qui transcendaient les barrières physiques de la maladie de Louis. Assis au bord du jardin, ils partageaient des réflexions sur la vie, bercés par le doux murmure des feuilles des arbres et le chant lointain des oiseaux. Avez-vous déjà remarqué comment la musique peut nous transporter vers des endroits que nous n'aurions jamais imaginés ? Demanda Juliette en observant les nuages se déplacer lentement dans le ciel. Louis acquiesça, son expression contemplative. Oui, la musique a ce pouvoir magique de nous connecter avec nos émotions les plus profondes. C'est comme si elle pouvait nous emmener dans un voyage intérieur. Jade les observait de loin, un sourire plein d'espoir illuminant son visage. Elle reconnaissait le lien spécial qui se développait entre Juliette et son fils, une union qui dépassait les circonstances adverses auxquelles ils étaient confrontés. Alors que les conversations entre Juliette et Louis s'approfondissaient, Juliette commença à remarquer des nuances inhabituelles dans l'état de Louis. Son expérience d'infirmière l'alertait sur des signes qui ne correspondèrent pas parfaitement au tableau clinique attendu. Déterminée à découvrir la vérité, elle encouragea Louis à remettre en question sa situation médicale. « Louis, vous êtes-vous déjà demandé si les médicaments que vous prenez sont vraiment les plus adaptés pour vous ?» demanda Juliette, ses yeux brillants d'un mélange de confusion et de curiosité. Louis fronça les sourcils, considérant la question sérieusement. « Je n'y ai jamais vraiment pensé, » admit-il. « Mais parfois j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait. » Cette révélation laissa Juliette encore plus intriguée. Elle savait que quelque chose n'allait pas et était déterminée à découvrir la vérité derrière l'état de Louis. Alors que l'après-midi se déroulait et que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, Juliette et Louis restaient côte à côte, partageant non seulement des conversations superficielles, mais aussi le poids des découvertes à venir. Et tandis que le mystère entourant la santé de Louis s'approfondissait, Juliette était déterminée à dénouer les secrets qui entouraient sa condition, guidée par l'espoir qu'ensemble, ils pourraient trouver un moyen d'apporter de la lumière aux ténèbres qui les entouraient. Après des mois d'observation attentive et de réflexion sur l'état de Louis, Juliette se sentait de plus en plus convaincue que quelque chose n'allait pas profondément. Sa détermination à découvrir la vérité dépassait les barrières de la peur et de l'incertitude. Elle savait que remplacer les médicaments de Louis par des placebos serait une mesure risquée, mettant en jeu non seulement son emploi et sa réputation, mais aussi la santé et le bien-être de son patient. Cependant, le soupçon de négligence médicale planait sur elle comme une ombre persistante, alimentant son courage d'agir. Le cœur lourd, Juliette prépara les placebos, faisant face au dilemme éthique qui se présentait devant elle. Elle savait qu'elle défiait les conventions médicales et risquait les conséquences de ses actes. Cependant, sa loyauté envers Louis et sa quête de vérité surpassaient toute crainte qu'elle pouvait ressentir. En administrant les placebos à Louis, Juliette observa attentivement sa réaction, prête à affronter les conséquences de ses décisions. Son cœur battait fort dans sa poitrine alors qu'elle attendait anxieusement tout signe de changement dans l'état de Louis. Au fur et à mesure que les jours passaient et que Louis continuait à recevoir les placebos, Juliette remarqua une amélioration graduelle de son état de santé. Sa détermination à découvrir la vérité avait été récompensée, bien que le poids de la responsabilité qu'elle portait pesât sur ses épaules. Cependant, la révélation que Louis avait été mal médicamenté ne faisait que raviver le feu ardent de la détermination de Juliette. Elle savait qu'elle ne pouvait pas faire marche arrière dans sa quête de justice et de vérité. Malgré les risques impliqués, elle était déterminée à explorer de nouvelles options de traitement pour Louis, s'assurant qu'il recevrait les soins appropriés qu'il méritait. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, Juliette restait ferme dans sa résolution, prête à affronter les défis à venir. Son voyage à la recherche de la vérité et de la justice ne faisait que commencer, et elle ne se reposerait pas tant que Louis n'aurait pas reçu les soins et l'attention dont il avait tant besoin. Louis la regarda avec gratitude, ses yeux brillants d'un nouvel espoir. « Je le sais, Juliette, je peux à peine croire à quel point je me sens bien. Ces médicaments font vraiment des miracles. » Juliette acquiesça, mais son esprit était en ébullition.
Elle savait que les médicaments que prenait Louis n'étaient pas ceux prescrits par le médecin. Elle avait découvert récemment que quelqu'un les remplaçait par des placebos, une action qu'elle jugeait irresponsable et dangereuse. Tout en aidant Louis à se déplacer dans la pièce, Juliette essayait de dissimuler son inquiétude derrière un sourire encourageant. Elle savait qu'elle devait confronter Louis à la vérité sur les médicaments, mais craignait l'impact que cela pourrait avoir sur sa guérison. Cependant, la sécurité et le bien-être de son ami étaient en jeu, et elle ne pouvait plus ignorer cette situation. Pendant ce temps, Louis continuait de se réjouir de son amélioration, ignorant l'intrigue et l'inquiétude qui consumaient son ami. Il était déterminé à profiter au maximum de cette nouvelle chance d'indépendance, sans se rendre compte des ombres qui planèrent sur les médicaments qui rendèrent cela possible. Une atmosphère tendue régnait dans la pièce lorsque Bastien, le frère aîné de Louis, fut surpris par la nouvelle de l'amélioration spectaculaire de son frère. Son visage se durcit en voyant Louis entrer dans la pièce, soutenu par des béquilles, mais debout de ses propres forces. Bastien ne pouvait cacher sa frustration devant l'apparente négligence professionnelle de Juliette, l'infirmière de son frère. « Juliette, vous ne faites pas correctement votre travail, » dit-il, sa voix chargée de frustration. « Ces médicaments perdent clairement de leur efficacité. Louis, ne réalises-tu pas que chaque fois que tu as CES amélioration, ta condition empire encore plus après ?» Louis, dévasté par les mots de son frère, sentit son cœur se serrer. Il savait que Bastien était inquiet pour lui, mais les accusations le blessaient profondément. Avec un regard de tristesse, il s'éloigna, retournant à son fauteuil roulant avec l'aide de Juliette. Juliette, de son côté, sentit un nœud se former dans son estomac. Les paroles de Bastien résonnèrent dans son esprit, et elle ne pouvait ignorer la forte intuition qu'il y avait quelque chose de terriblement faux avec les médicaments de Louis. Elle se promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider son ami. Tandis qu'elle aidait Louis à retourner dans sa chambre, Juliette réfléchissait à un moyen de prouver que les médicaments qu'il prenait étaient faux. Elle savait qu'elle devait rassembler des preuves concrètes avant de confronter Bastien et toute autre personne impliquée dans cette fraude. Résolue à découvrir la vérité, Juliette commença à fouiller les armoires à médicaments de Louis, examinant chaque flacon avec soin. Sa détermination était palpable alors qu'elle s'efforçait de trouver le moindre indice qui pourrait confirmer ses soupçons. Pendant ce temps, Louis restait dans sa chambre, le poids de la confrontation familiale pesant sur ses épaules. Il savait qu'il devait faire confiance à Juliette pour l'aider à résoudre cette situation, et priait pour qu'elle trouve une solution avant qu'il ne soit trop tard. Le choc de Juliette face à la réalité du traitement de Louis était palpable. Alors qu'elle examinait les flacons de médicaments, son esprit tourbillonnait avec la réalité perturbante que quelqu'un jouait avec la santé et la vie de son ami. Elle ressentit un mélange de colère et de détermination s'allumer en elle, renforçant sa résolution de découvrir la vérité et de trouver une solution pour Louis. Les yeux fixés sur Louis, qui attendait anxieusement le moindre signe d'espoir, Juliette savait qu'elle ne pouvait plus rester inactive. Elle s'approcha de lui avec détermination, serrant fermement sa main. « Louis, je sais que c'est difficile à accepter, mais nous devons être forts. Nous ne pouvons pas faire confiance aux médicaments que vous prenez. Mais je vous promets que je ne vous abandonnerai pas. Trouvons un moyen de résoudre cela ensemble, » dit-elle, sa voix empreinte d'engagement et d'espoir. Louis regarda dans les yeux de Juliette, se sentant renouvelé par son soutien. Il savait qu'il ne pouvait pas affronter ce voyage seul, mais avec Juliette à ses côtés, il sentait une nouvelle détermination fleurir en lui. « Je te fais confiance, Juliette. Trouvons la vérité ensemble, » répondit-il, sa voix résonnant avec une détermination renouvelée. Avec un plan maintenant en train de se former dans leurs esprits, Juliette et Louis se sont unis dans un pacte silencieux de soutien mutuel. Ils savaient que le chemin à parcourir serait difficile et semé d'embûches, mais ils étaient déterminés à le traverser ensemble, armés de courage, d'espoir et de la promesse de ne jamais abandonner l'un l'autre. Avec cette nouvelle détermination les propulsant en avant, Juliette et Louis ont poursuivi leur quête de vérité et de nouvelles options médicales. Ils savaient qu'ils rencontreraient des obstacles en cours de route, mais ils étaient déterminés à les surmonter, unis par la promesse d'un avenir meilleur et par la force de leur amitié inébranlable. Alors que Juliette plongeait plus profondément dans l'investigation des médicaments administrés à Louis, elle ne pouvait pas ignorer les incohérences et les risques potentiels qui commençaient à surgir. Avec une attention méticuleuse, elle examina chaque flacon, chaque étiquette, chaque dosage.
Ce qu'elle découvrit la rendit encore plus inquiète. Parmi les diverses irrégularités qu'elle identifia, une se démarqua: la présence d'ingrédients suspects et potentiellement nocifs dans les médicaments fournis par Bastien. Des ingrédients qui, loin d'aider à la récupération de Louis, pourraient contribuer à son état actuel, voire même l'aggraver. Quand Juliette communiqua ses découvertes à Louis, le jeune homme ne put contenir son inquiétude et sa perplexité face à la révélation troublante. Assis dans son fauteuil roulant, il écouta attentivement chaque mot de Juliette, son cœur serré par un mélange d'incrédulité et d'angoisse. Il était difficile pour lui d'accepter que son propre frère puisse être impliqué dans quelque chose d'aussi terrible. « Je ne comprends tout simplement pas, Juliette », dit Louis, sa voix chargée d'émotion. « Bastien a toujours été protecteur, prévenant. Je ne peux pas croire qu'il ferait une chose pareille. Il doit y avoir une explication. » Juliette pouvait voir la confusion dans les yeux de Louis et sentit son cœur se serrer de compassion. Elle savait que ce n'était pas facile pour lui d'accepter la possibilité que son frère puisse avoir des intentions aussi néfastes. Cependant, elle savait aussi qu'elle devait le protéger, même si cela signifiait confronter la dure vérité. « Je comprends, Louis », répondit Juliette, posant une main réconfortante sur son épaule. « Mais les preuves sont claires. Nous devons régler cela avant qu'il ne soit trop tard. » Pendant que Louis absorbait les paroles de Juliette, il ressentait un tourbillon de pensées et d'émotions tourner dans son esprit. Il voulait croire en l'innocence de Bastien, mais en même temps, il ne pouvait ignorer les preuves devant lui. Cependant, il y avait une partie de Louis qui hésitait à partager ses propres soupçons avec Juliette. Il ne voulait pas la surcharger avec ses propres doutes et ses peurs. Il savait qu'elle faisait déjà tellement pour lui, et il ne voulait pas ajouter plus de poids sur ses épaules. Ainsi, d'un signe de tête et d'un sourire forcé, Louis décida de garder ses soupçons pour lui, du moins pour le moment. Il avait confiance en Juliette pour faire ce qu'il fallait pour le protéger, et il était déterminé à être à ses côtés, quoi qu'il arrive. Après avoir rassemblé suffisamment d'informations pour soupçonner les intentions de Bastien, Juliette et Louis ont décidé qu'il était temps d'inclure Jade dans la discussion. Avec Bastien absent de la maison, ils ont saisi l'occasion d'avoir une réunion franche et ouverte avec elle. Assis dans le salon, Juliette et Louis ont partagé toute la vérité avec Jade. Ils ont expliqué les découvertes troublantes concernant les médicaments de Louis et les soupçons à l'égard de Bastien. Pendant qu'ils parlaient, la tension dans l'air était presque palpable. Jade a écouté attentivement, son visage affichant un mélange de choc, de tristesse et d'incrédulité. Elle se sentait paralysée devant les révélations de Juliette et Louis, incapable de traiter complètement la trahison de son propre fils. Quand ils ont fini de parler, Jade n'a pas pu retenir les larmes qui ont commencé à couler sur son visage. Elle s'est levée et a serré Louis dans ses bras avec force, sentant le poids de la culpabilité et de la douleur l'écraser. « Mon cher fils, je suis tellement désolée, » murmura Jade entre des sanglots. « Je ne savais pas. Je n'aurais jamais permis cela si j'avais su. S'il te plaît, pardonne-moi. » Louis sentit son cœur se briser en voyant sa mère si dévastée. Il l'a embrassée avec douceur, laissant ses propres larmes couler pendant qu'il la consolait. « Je te pardonne, maman, » murmura Louis, sa voix entrecoupée d'émotion. « Nous allons affronter cela ensemble, je te le promets. » Jade regarda Louis avec gratitude et amour, se promettant de faire tout ce qui était en son pouvoir pour corriger les erreurs du passé et protéger son fils. Elle savait que ça ne serait pas facile, mais elle était déterminée à faire ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité et le bien-être de Louis, quoi qu'il en coûte. Le face-à-face entre Louis et Jade fut angoissant pour les deux. Louis était confus et dévasté par les révélations choquantes de sa mère. Il luttait pour assimiler la véritable étendue de la trahison de Bastien et le rôle de sa mère dans cette situation. Avec les yeux remplis de larmes et la voix tremblante d'émotion, Louis affronta sa mère à la recherche de la vérité. « Comment as-tu pu faire ça, maman ?» demanda Louis, sa voix tremblante de douleur et d'incrédulité. « Comment as-tu pu laisser cela m'arriver ?» Jade baissa la tête, incapable de supporter le regard accusateur de son fils. Avec un soupir lourd, elle commença à dire la vérité, même si cela signifiait affronter la honte et le remords. « Louis, je sais qu'il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait, » commença Jade, ses mots sortant en un murmure. « Les médicaments, ils n'étaient pas là pour t'aider. Ils étaient là pour te garder faible, pour que Bastien ait un contrôle total sur l'entreprise. » Les mots de Jade tombèrent comme un poids sur Louis,
son cœur serré par un mélange de tristesse et de colère. Il pouvait à peine croire ce qu'il entendait. « Mais tu le savais ?» demanda Louis, sa voix tremblante de la douleur de la trahison. Jade hocha la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « J'ai découvert quand je t'ai vu négocier les médicaments avec un médecin corrompu par téléphone. Bastien m'a menacé. Il a dit qu'il me mettrait à la porte si je parlais à qui que ce soit. J'avais peur, Louis. Peur de ce qu'il te ferait, de ce qu'il me ferait. » La confession de Jade frappa Louis comme un coup de poing dans l'estomac. Il n'avait jamais imaginé que sa propre famille serait capable de conspirer quelque chose d'aussi cruel. Mais maintenant, face à la vérité nue et crue, il se trouva confronté à la réalité sombre de sa situation. Le cœur brisé et l'esprit embrouillé par des émotions contradictoires, Louis dut prendre la difficile décision de comment procéder. Il savait qu'il ne pouvait pas permettre que cette injustice continue, mais craignait aussi les conséquences de défier son propre frère. Au milieu de la confusion et de la douleur, Louis savait qu'il devait trouver un moyen de se libérer des griffes de Bastien et de protéger sa famille des ténèbres qui les menaçaient. Louise et Juliette restèrent bouche bée devant la révélation choquante de Jade, et ces paroles résonnaient dans leurs esprits, lourdes de trahison et de dégoût. Louis sentit les larmes couler sur son visage alors que la réalité cruelle de la situation s'installait dans son esprit. Son propre frère, en qui il avait confiance et aimait, avait trahi sa confiance pour le pouvoir et le contrôle. « Comment a-t-il pu me faire ça ?» murmura Louis, sa voix étouffée par les pleurs. « Je ne comprends pas, Juliette. Pourquoi ferait-il ça avec moi ?» Juliette ressentit une douleur au cœur en voyant son ami si dévasté. Elle aurait souhaité pouvoir soulager sa douleur, mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Cependant, elle était déterminée à lui offrir réconfort et espoir au milieu du chaos. « Je sais que c'est difficile à comprendre, Louis, » dit Juliette, sa voix douce et réconfortante. « Mais tu n'es pas seul, nous allons surmonter ça ensemble. Bastien devra faire face aux conséquences de ses actes, je te le promets. » Louis regarda Juliette, trouvant du réconfort dans ses paroles encourageantes. Il savait que la route serait difficile, mais il savait aussi qu'il avait un ami fidèle à ses côtés, prêt à le soutenir à chaque étape du chemin. « Merci, Juliette, » murmura Louis, ses mots étouffés par les pleurs. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Juliette sourit avec tendresse, sachant qu'il ne faisait que commencer la lutte pour la justice et la liberté. Mais elle était confiante qu'ensemble, ils pourraient surmonter tous les obstacles qui se présenteraient à eux. Ils étaient plus forts ensemble, et rien ne pourrait briser le lien de leur amitié. Dans cette réunion familiale tendue, Louis, Juliette et Jade confrontèrent Bastien avec les preuves accablantes des manipulations et des mensonges qu'il avait perpétrés. Les mots furent prononcés avec un courage qui résonnait dans la pièce, alors que chaque révélation creusait plus profondément dans la vérité sombre derrière les actes de Bastien. Les yeux de Bastien se rétrécirent de colère et d'incrédulité lorsque les accusations fusèrent contre lui. Il se sentit profondément offensé et défié dans sa propre maison, sa façade de calme et de contrôle commençant à se fissurer devant l'exposition brutale. « Vous êtes tous fous !» rugit Bastien, sa voix résonnant de colère contenue. « Comment osez-vous m'accuser de quelque chose comme ça? C'est absurde !» Juliette affronta le regard furieux de Bastien avec une détermination inébranlable. Elle savait qu'elle était sur la bonne voie, même si cela signifiait affronter la tempête qui se profilait. « Bastien, les preuves sont claires. Il est impossible de nier ce que tu as fait, » répondit Juliette, sa voix ferme et assurée. « Tu as manipulé les médicaments de Louis et l'as retenu en otage par ta propre cupidité. Cela ne peut pas continuer. » Bastien lança un regard de fureur à Juliette, ses mains serrées en poing de colère. Il sentait son contrôle lui échapper, sa façade de dignité et d'autorité s'effondrant sous ses yeux. « Tu n'es personne, infirmière insignifiante !» cria Bastien, sa voix empreinte de mépris et de désespoir. « Tu es renvoyé! Sors de chez moi immédiatement, avant que je ne te fasse sortir moi-même. » Juliette tint bon face aux menaces de Bastien, sa détermination inébranlable. Elle savait qu'elle avait fait ce qui était juste et ne permettrait à rien de la changer. Avec un dernier regard défiant à Bastien, elle se retourna pour partir, sachant que sa mission était loin d'être terminée. Le moment tendu dans la pièce fut interrompu par le mouvement surprenant de Louis. Avec une force semblant jaillir de son propre être,
Il se leva de son fauteuil roulant, droit et imposant, se plaçant entre Bastien et Juliette. Le choc se lisait sur le visage de Bastien lorsqu'il se retrouva face à son frère cadet, debout pour la première fois depuis des mois. C'était comme si un rayon de lumière avait percé l'obscurité qu'il avait créée autour de Louis. Louis, désormais fort et déterminé, regarda Bastien avec un mélange de résolution et de déception. Il savait que son frère était acculé, et il ne permettrait pas qu'il continue à menacer et à manipuler ceux qu'il aimait. « Bastien, ça suffit !» déclara Louis, sa voix résonnant avec autorité. « Je sais tout, et tu ne nous feras plus de mal. » Bastien, acculé devant son frère, tenta d'articuler des excuses et des justifications, mais ses mots furent coupés par la voix ferme de Jade. « Ne joue pas les victimes, Bastien !» interrompit Jade, sa voix empreinte de déception et de colère. « Je sais pour les paiements que tu as faits pour acheter des médicaments sans ordonnance. Tu as franchi une limite et maintenant tu devras en assumer les conséquences. » Bastien se sentit acculé et furieux, sa façade de contrôle glissant devant la vérité incontestable. Il essaya de résister, mais face à la détermination de Louis et à l'accusation de Jade, il n'y avait plus d'échappatoire. Accolé par son frère et exposé par sa mère, Bastien reconnut enfin sa défaite. Avec un regard empli de rancœur, Louis n'hésita pas. Il s'approcha de Bastien et, d'un coup de pied décidé, l'expulsa de la demeure. Avec Bastien finalement éloigné, un lourd silence pesa sur la pièce. Louis, de retour dans son fauteuil roulant, embrassa tendrement sa mère et Juliette, son cœur débordant de gratitude et de soulagement. « Tout ira bien, maman », murmura Louis, sa voix douce et réconfortante. « Nous surmonterons cela ensemble. » Le lendemain de l'expulsion de Bastien de la demeure, les conséquences de ses actions commencèrent à se dérouler. Il fut immédiatement écarté de la gestion de l'entreprise et des mesures légales furent prises contre lui. Les autorités l'arrêtèrent, le mettant derrière les barreaux pour répondre de ses crimes. C'était la fin d'une ère de manipulation et de corruption et le début d'un nouveau chapitre pour la famille. Pendant ce temps, Louis reprit son rôle dans l'entreprise, dirigeant comme il le faisait auparavant, mais maintenant avec une nouvelle perspective et une équipe médicale à ses côtés pour assurer sa pleine récupération. Sa détermination et sa résilience inspirèrent tous ceux qui l'entouraient, et sa présence dynamique et son leadership ferme restaurèrent rapidement la stabilité et la confiance dans l'entreprise. Pendant que Louis plongeait dans son travail et sa convalescence, sa relation avec Juliette fleurissait de plus en plus. Le soutien mutuel qu'ils avaient partagé durant les moments les plus sombres les rapprochait encore plus, et le temps passé ensemble les aidait à réaliser la profondeur de leurs sentiments l'un pour l'autre. Au fil du temps, l'amitié entre Louis et Juliette se transforma en quelque chose de plus profond, un amour vrai et sincère. Ils décidèrent de donner une chance à leur romance, embarquant ainsi dans un nouveau chapitre de leur vie ensemble. Et ainsi, tandis que le soleil se couchait sur les jours sombres du passé, Louis et Juliette regardèrent vers l'avenir avec espoir et optimisme, prêts à affronter tous les défis qui se présenteraient sur leur chemin, main dans la main. Pendant que le soleil se couchait sur le jardin de la demeure, Jade exprimait un dernier espoir, l'espoir que, même après tout le chagrin et la trahison, son fils Bastien puisse trouver rédemption. Elle croyait en la capacité de changement et de rédemption de chaque personne, même de celle qui avait gravement fauté. Cet espoir était un rayon de lumière au milieu de l'obscurité qui avait plané sur la famille. Pendant ce temps, Louis, Juliette et Jade se retrouvèrent dans le jardin, regardant vers l'horizon avec un sentiment de renouveau et d'optimisme. Ils échangèrent des sourires et des étreintes, célébrant non seulement la fin des temps difficiles, mais aussi un nouveau commencement plein d'amour, d'espoir et d'engagement. Au milieu des fleurs et du parfum du jardin, Louis et Juliette échangèrent des regards significatifs, ressentant la profondeur de leur amour et de leur engagement l'un envers l'autre. C'est là, sous le ciel étoilé, qu'ils décidèrent de franchir la prochaine étape de leur voyage ensemble. Avec des cœurs débordant d'amour et de gratitude, Louis s'agenouilla devant Juliette, tenant ses mains avec tendresse. Il plongea son regard dans le sien, ses sentiments les plus profonds se reflétant dans son regard. « Juliette, ma chère, tu as été ma roche, ma lumière dans les moments les plus sombres, » commença Louis, sa voix émue par l'émotion. « Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi à mes côtés. Tu es ma partenaire, ma confidente, mon amour. Accepterais-tu de m'épouser ?»
Les larmes de bonheur remplirent les yeux de Juliette quand elle hocha la tête, incapable de contenir la joie et l'amour qui débordaient de son cœur. « Oui, Louis, j'accepte, » répondit-elle, sa voix résonnant avec la promesse d'un avenir ensemble. Et là, dans le jardin éclairé par la lune, Louis et Juliette se serrèrent tendrement dans leurs bras, sachant qu'ils étaient prêts à affronter ensemble tous les défis que l'avenir leur réservait. Leur mariage serait plus qu'une simple célébration de leur amour. Ce serait un engagement à construire un avenir basé sur l'amour, le respect et la contribution à un monde meilleur. Et ainsi, avec des sourires radieux et des cœurs remplis d'espoir, ils ont commencé une nouvelle aventure ensemble, prêts à écrire leur histoire d'amour durable.